La pandémie de coronavirus met encore plus de pression sur l'industrie du ciment en Égypte. Il a empêché un rebond naissant des ventes du produit, augmentant la possibilité de fermeture d'usines dans le pays. Selon les chiffres gouvernementaux, la demande globale de ciment a chuté de 3% en mars 2020 et de 8% en avril 2020. L'exécutif prévoit de soutenir ce secteur afin de garantir une relance économique. Au Nigeria, le gouvernement de l'État de Kano a annoncé la sortie de 35 patients atteints du coronavirus du centre de traitement de l'État. Selon le ministère de la Santé, les patients ont été libérés après s'être complètement remis du virus. Ceci apporte le nombre total de guérisons dans le pays à 3 959. Au 7 juin 2020, le Nigeria a enregistré 12 486 cas confirmés avec 354 décès. Après plus de 3 mois de fermeture, la Tunisie rouvrira ses frontières maritimes, terrestres et aériennes au tourisme à partir du 27 juin 2020. Ceci survient après que le gouvernement a autorisé les déplacements interurbains le 4 juin dernier. Les frontières seront d'abord ouvertes à tous les pays d'Europe et à l'Algérie selon les autorités. La Tunisie a enregistré 1070 cas de Covid-19 pour 48 décès et seulement 2 personnes internées. Le gouvernement sud-africain a déclaré la reprise des cours ce 8 juin 2020 sur le territoire national. Ceci après une fermeture imposée par la pandémie du coronavirus. Le ministère de l'Éducation a promis de mettre en place des dispositions alternatives pour les élèves des écoles qui ne pourraient pas encore ouvrir leurs portes. Il a rassuré les populations du déroulement en sécurité des cours. Les activités bancaires du Ghana ont été affectées par la pandémie du coronavirus. Les données publiées par le ministère des Finances révèlent que le secteur connaît une croissance de 1,5% par rapport à la prévision initiale de 6,5%. Une situation qui pourrait accroître l'impact du risque de crédit sur la performance des prêts. Pour l'heure, les employés appellent le gouvernement à introduire des initiatives politiques afin de réorienter la trajectoire de l'expansion du crédit.